Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du QCM pour, ça y est, la grande finale du mois. C'est la grande finale du mois, mais ce n'est pas la fin, loin de là. Les candidats doivent nous montrer qu'aujourd'hui, ils ont encore faim. Ils doivent nous prouver qu'ils sont suffisamment fins pour ne pas tomber dans les pièges, parce que, à la fin, c'est un voyage de 8 jours sur les pas de Jean-Paul II en Pologne qu'on vous offre. Et avouez-le, la fin justifie les moyens. Voici nos 3 finalistes, nos 3 marcheurs du mois, nos 3 marcheuses. Parce qu'il n'y a que des femmes aujourd'hui, Françoise, Annie et Marie-Alix. Bonjour à toutes les 3. Bonsoir. Bonjour Charlie. Ça va ? Bon alors évidemment, vous connaissez bien le plateau, vous êtes ici chez vous comme à la maison. On vous connaît, la France entière vous connaît, mais quand même, on va se représenter rapidement. Françoise. Donc, je suis de Normandie, de la Basse-Normandie. Oui. Je suis mariée, 5 enfants, 3 petits-enfants. Donc, plein de passions. La passion, le bridge, la peinture sur porcelaine, tout ce qui est manuel. Très bien. Voilà. Et puis vous étiez là évidemment la semaine dernière. On se rappelle de vous, c'était serré, il y avait de l'enjeu. Et au final, vous êtes là aujourd'hui. Bienvenue et bonne chance pour ce voyage en Pologne. Merci. Annie. Ça va ? Ça va très bien, je viens de Besançon. Oui. Et donc, je suis maman de 4 enfants et mamie de 4 petits-enfants. Oui, oui. Et donc, je travaille bénévolement à Emmaüs et je fais partie de l'association Solidarité du Docteur Thérèse au Vietnam. Très bien. Et voilà. vous étiez là il y a 2 semaines, on se rappelle de vous. Oui, c'est ça. Il y a 2 semaines. Et puis, voilà, je viens pour gagner, si possible. Mais bien sûr, bonne chance à vous. Est-ce que vous avez bien révisé, Annie ? C'est la question que je vous pose depuis 2 semaines. Oui, Bon, oui, j'ai bien révisé. Vous avez l'air convaincu, c'est important, c'est important. Bonne chance. Marie-Alix, ça va ? Très Alors bien. vous étiez là Voilà. carrément au début de mois, il y a 3 semaines. Hein. On se rappelle de vous, évidemment, parisienne. Voilà, j'ai toujours 4 enfants. Ouais. Je suis toujours conférencière à l'Échappée Belle. Ouais. Voilà. À l'Ordre du Saint-Sépulcre. Je m'occupe aussi du catéchisme Voilà. aux oiseaux. Et puis toujours le tennis ? Et le tennis. Toujours le sport. C'est bien, vous avez fait du sport depuis 3 semaines, hein, vous êtes un peu échauffé Pas pour beaucoup. Parce qu'il va falloir marcher aujourd'hui, vous le savez. Hein, c'est un rythme soutenu que la grande finale du QCM. Allez, sans plus tarder, on passe au cœur des choses. C'est l'heure de faire vos premiers pas. Voilà, les premiers pas, évidemment, j'ai pas besoin de rappeler le principe, vous le connaissez, c'est une manche qui n'est pas éliminatoire, vous avez 2 minutes pour s'échauffer un peu avant d'aller sur le chemin, le vrai. Et on commence avec vous, Françoise. Vous vous rappelez de votre score sur cette première manche? La dernière fois, c'était combien? Je crois que c'était 5. 5. Bon, alors vous allez essayer de faire mieux que 5. En tout cas, sachez que rien n'est grave si vous faites moins ou plus. Attention, 2 minutes, Françoise. Top, c'est parti. Quel empereur de Rome ordonna un recensement de toute la terre selon Luc? Est-ce Auguste? Réponse A. Néron? Réponse B. Ou alors Trajan? Réponse C. Je dirais A. Auguste? Mais oui, bonne réponse. Comment se nomme la pratique de remplacer les lettres par des chiffres et d'interpréter? Est-ce la gériatrie? Réponse A. La glossolalie? Réponse B. Ou alors la gématrie? Réponse C. Je n'ai pas entendu la question, excusez-moi. Comment se nomme la pratique de remplacer les lettres par des chiffres et d'interpréter? Gériatrie, glossolalie ou gématrie? La B. Glossolalie? Oui. Non, c'était la gématrie. Oui, c'est pas grave, c'est ça, c'est pas grave. je- C'était pas évident. Hein. À qui Jean-Paul II a-t-il emprunté sa devise Totus Tuus? Est-ce Louis-Marie Grignon de Montfort? Est-ce Saint-Jean-Baptiste de La Salle? Ou alors Saint-Vincent de Paul? A. Louis-Marie Grignon de Montfort? Oui. Bravo. Qui a fondé ATD Carmonde? Charles de Gaulle? Réponse A. Jeanne Jugan? Réponse B. Ou alors Joseph Wresinski? Réponse C. C. Bah oui, bien joué. Effectivement, j'ai failli ne pas citer la réponse, alors que c'était la bonne réponse. 3 points, François, ça marche pour vous. Pourquoi les patriarches maronites portent-ils toujours en second prénom le nom Boutros? En référence à Pierre? Réponse A. En référence à un chant antique? Réponse B. Parce que cela signifie patriarche? Réponse C. Parce que cela signifie, Patriarche. je dirais C. Parce que cela signifie patriarche? Oui. Et non, c'est la réponse A, en référence à Pierre. Oui. Pierre qui veut dire Boutros. Ben oui. Combien d'oratoires sont inventoriés en France? Environ 750, réponse A. Environ 4800, réponse B. Ou alors environ 12 000, réponse C. Je dirais C. Réponse C, environ 12 000. Bravo, et ça marche. Où utilisa-t-on en premier le mot de chrétien? À Antioche, réponse A. À Rome, réponse B. Ou alors à Alexandrie, réponse C.
A. À Antioche? Oui. Françoise? 5 points? 5 points, c'est ce que vous aviez fait la dernière fois. Et là, on est en finale, donc c'est plus dur en finale. Donc bravo. Un 5 en finale, ça vaut je ne sais pas combien, mais bravo. Vous êtes fière? Contente? Ça s'est bien passé. Bon. Annie, tout roule chez vous? Oui, ça roule. Bon, Oui. parfait. Annie, j'espère que ça va rouler pour vous. 2 minutes. 2 minutes pour dérouler un maximum de questions et marquer un maximum de points. Attention, top chrono. Que signifie le mot rabbi? Maître, réponse A. Prêtre, réponse B. Lapin, réponse C. Réponse A, maître. Oui, parce que lapin, ça sent la carotte. Hein. À l'instar de Liège, Mayence, Verdun, Strasbourg, etc., quelle ville eut un prince-évêque? Trèves, réponse A. Londres, réponse B. Marseille, réponse C. Trèves, réponse A. C'est pas encore la trêve, continuez, bravo. Pour un prêtre, célébrer 2 messes le même jour, c'est biner, réponse A. Fractionner, réponse B. Ou alors doubliner, réponse C. Réponse A, binet. Annie, parfait. 3 points. Quel évêque français est l'auteur du rapport de la CEF intitulé « Proposer la foi dans la société actuelle » Est-ce Claude d'Agence, réponse A. Louis-Marie Billet, réponse B. Jean-Marie Lustiger, réponse C. Réponse A, Claude Dajas. Mais, parfait, Annie. 4 points, ça commence très fort. Le quartier de Rome, entouré de remparts au IXe siècle contre les incursions musulmanes, est la cité fleurie, réponse A. La cité léonine, réponse B. Ou alors le Risorgimento, réponse C. Réponse A, la cité fleurie. Et ça, c'est une réponse qui n'est effectivement c'est fané. C'était la cité léonine, réponse Oui, B. vache. Eh oui, oui, oui. À part Saint-Pierre, quel pape eut le plus long pontificat? Pie IX, réponse A. Jean-Paul II, réponse B. Ou alors Paul VI, réponse C. Réponse B, Jean-Paul II. Réponse B, Jean-Paul II. Et non, c'était Pie IX. Qu'est-ce que la mandatum, qui signifie en latin commandement? Le lavement des pieds, réponse A. Le baiser de paix, réponse B. Ou alors la consécration, réponse C. Réponse C, la consécration. Et non, c'était le lavement des pieds. Attention Annie, vous êtes bloqué à 4, il faut que vous avanciez là. Jésuite français, auteur de catholicisme, interdit d'enseignement puis réhabilité, expert au Concile Vatican II, qui est-ce? François Varillon, réponse A. Henri de Lubac, réponse B. Yves Congar, réponse C, pour égaliser avec Oui. François. Réponse B, Henri de Vous Lubac. êtes sûr? Oui. Parfait. Annie, bravo. Vous pouvez sourire. Vous étiez bloqué à 4, c'est dommage. Vous aviez fait un 100 fautes jusqu'à 4 et là à 4, bloqué. Bon, c'est pas grave. Au final, vous avez débloqué le compteur. Vous êtes à 5, à égalité avec Françoise. Donc, dans quelques instants, on vous départage. Mais en attendant, c'est Marie-Alix. Marie-Alix, vous la reconnaissez évidemment, était là en début de mois. Redoutable candidate. La France entière redoute Marie-Alix. Vous avez 2 minutes pour marquer un maximum de bonnes réponses. Vous êtes prête, Marie-Alix? Je suis prête. Après une telle présentation, il faut y aller maintenant. Hein. Attention, top chrono. Quels objets distingue-t-on souvent par un A et un V? Les burettes, réponse A. Les linges sacrés, réponse B. Ou alors les aubes, réponse C. Réponse B. Les linges sacrés? Et c'était les Non, burettes. oui. C'est pas grave. L'ensemble des Évidemment. vêtements, coiffes, tentures et ornements utilisés dans les liturgies est le parabellum, réponse A. La paranoïque, réponse B. Ou alors la paramantique, réponse C. Réponse C. La paramantique? Et bingo, 1 point. Dans quelle ville eut lieu le premier concile œcuménique? Constantinople, réponse A. Éphèse, réponse B. Ou alors Nicée, réponse C. Nicée. Et oui, la bonne réponse, nicher dans Nicée. Bravo, 2 points. L'extrémité supérieure de la crosse d'un évêque est en général recourbée. Lorsqu'il tourne cette volute vers lui, qu'est-ce que cela signifie? Qu'il commente l'évangile, réponse A. Qu'il annonce sa démission, réponse B. Qu'il célèbre en dehors de son diocèse, réponse C. Réponse A. Qu'il commente l'évangile? Oui. C'était la réponse C. Qu'il célèbre en dehors de son diocèse. Quel titre porté par la reine d'Angleterre marque son autorité sur l'Église d'Angleterre? Chanoine de Canterbury, réponse A. Archevêque laïque de Canterbury, réponse B. Ou alors gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre, réponse C. Réponse C. Gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre, réponse couronnée de succès. Bravo. Quel ange est représenté pesant les âmes? Michel, réponse A. Raphaël, réponse B. Gabriel, réponse C. Michel. Ah, Michel, et oui, bravo, effectivement. 4 points, vous êtes maintenant à 1 point de tout le monde. Continuez. Qui nomma son premier-né Gershom, qui signifie émigré là, car il était émigré loin de son Égypte natale? Joseph, réponse A.
Moïse, réponse B. Isaac, réponse C. En Égypte. Moïse. Réponse B. Et oui, 5 points, tout le monde est à égalité, mais vous pouvez prendre la tête avec cette question. Depuis quand les cardinaux sont choisis parmi les prêtres? Répondez bien et vous êtes en tête. 1962, réponse A. 1586, réponse B. Ou alors 1917, réponse C. Depuis quand les cardinaux sont choisis parmi les prêtres? 62, 1586 ou 1917? Alix? A. Réponse A, 1962. Et non, Ah, c'était c'est dommage, c'était la réponse C, 1917, la date de naissance de mon grand-père. Mais je reconnais qu'on s'en fiche complètement, puisque là, ce qui est important, c'est que tout le monde est à 5 points. Bravo d'abord Marie-Alix, super belle partie. Vous allez donc mettre toutes les trois les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, eh bien, vous appuyez pour la première place. Et ensuite, on fera la même chose pour la seconde place. Voici la question. Quel organe est chargé d'assurer la continuité de la présence de la conférence des évêques de France pendant l'année, veille à l'application des décisions de l'Assemblée plénière et coordonne les actions des commissions et comités de la conférence? Est-ce l'Assemblée générale, réponse A, le bureau politique, réponse B, ou alors le conseil permanent, réponse C? Françoise, dites. C. Le conseil permanent? J'ai fait Ça en même marque. temps. Françoise, vous êtes donc première de cette manche avec 6 points. Maintenant, on départage Annie et Marie-Alix avec cette question. Françoise, vous respirez, buvez un coup, tranquille. En attendant, on est avec Annie et Marie-Alix. Voici la question. Dans quelle ville fut rédigée en 1530 la présentation de la foi luthérienne, puis signée en 1999 l'accord entre luthériens et catholiques? Marie-Alix. Augsbourg. Oh, bien joué, parce que là, j'ai même pas eu le temps de citer les réponses. J'allais proposer Augsbourg, Worms ou Wartburg, et vous avez dit Augsbourg. Marie-Alix, vous êtes deuxième de la manche, et Annie troisième. Alors franchement, j'ai envie de dire, c'est une égalité parfaite. Bravo à toutes les trois. Maintenant, sans tarder, on va sur le chemin le vrai. Il est là, le chemin de la finale. Il est beau comme d'habitude. Et comme d'habitude, 6 thèmes sont sur les côtés. Regardez-les. Saint et témoin de la foi, thème 1, la Bible. Thème 2, l'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, la fameuse question providentielle, thème 6, la question qui me fait sourire. Françoise est en tête. Alors, saint et témoin de la foi. Alors, vous choisissez 2 thèmes. Et le premier, c'est Saint et témoin de la foi, bien sûr. Et ensuite? Je prendrais liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Marie-Alix, vous êtes seconde. L'Église et son histoire. Voilà, sans hésiter, vous foncez sur l'Église et son histoire. Ça vous va, Annie? Pas trop, mais ça fait rien. Bon, c'est bien. C'est un bon esprit. En plus, vous le savez, regardez bien les compteurs. Ils repartent à 0, là. Ça y est, maintenant, tout le monde est à égalité. Maintenant, c'est une question de rapidité et de connaissance. N'oubliez pas qu'au bout de ce chemin, il y a une place pour le sprint final et qu'on joue pour un voyage en Pologne de 8 jours sur les pas de Jean-Paul II. C'est un très, très beau voyage. Question liturgie, prière et sacrement. Liturgie, prière et sacrement. Nous existons apparemment depuis le 9e siècle et certains d'entre nous sont désormais peu utilisés. Celui de l'acolyte, plus tardif, s'appelle également vimpa et sert à porter la mitre dès lors que l'évêque doit la déposer. Le plus connu d'entre nous est utilisé lors des processions du Saint-Sacrement, comme lors de la fête Dieu. Le D. Vous dites? Le D. Le dé, non, mais c'est bien tenté. Le prêtre ou le diacre se couvre les épaules, d'où mon nom, mais aussi les mains pour tenir l'ostensoir présentant l'hostie. Françoise? La chape. La chape? Non. Mais aussi les mains pour tenir l'ostensoir présentant l'hostie consacrée. Je sers à masquer l'hostie du regard des fidèles. Marie-Alix? C'est une étole. Une étole? Non, dommage, plus personne ne peut répondre. Je sers à masquer l'hostie du regard des fidèles jusqu'à ce que la lunule soit placée dans l'ostensoir Ah oui, où ça tient comme ça. l'hostie est exposée. C'est Je sais pas. le voile huméral. Ah oui. Le voile huméral. Bon, Personne pas de regret, ne savait, personne ne l'avait là-dessus. Allez, maintenant il faut y aller. Il faut vraiment commencer à marquer des points à vos compteurs. Question Église et son histoire. Inspiré de la capitale et de la cursive romaine, mes premiers signes ont pris forme à partir du IIe siècle après Jésus-Christ. Je suis large et arrondi. Je possède de courtes ascendantes et descendantes pour les lettres O, F, G, H, L et Q. Écriture des premiers chrétiens, puis des moines,
Je connais mon heure de gloire au 5e siècle, essentiellement pour les textes ecclésiastiques. Je suis utilisé jusqu'au 7e ou 10e siècle et subsiste encore dans les œuvres carolingiennes pour les titres et les premières lignes de chapitres. Mais oui, Annie. Latin. Hein? Le latin. Non. Le latin, non, ça ne marche pas. Marie-Alix, Françoise, vous pouvez tenter, vous pouvez appuyer si vous l'avez. Je suis utilisé jusqu'au 7e et 10e siècle et subsiste encore dans les œuvres carolingiennes pour les... La lettrine. Françoise, vous dites? La lettrine. Lettrine? Non. Non. Marie-Alix, peut-être? Bon. Non. C'était l'oncial. Oh là 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 là. C'est dur, hein. Ah, c'est dur. On est en finale. Hein. oui, Attendez, on est sur un chemin de la finale. C'est dur, c'est vrai. Mais il faut maintenant quand même que vous y alliez avec cette question saint et témoin de la foi. Vous cherchez un pays parce qu'il fut le théâtre d'un célèbre martyr pour un jeune garçon et ses 21 compagnons. Néophytes et fermement attachés à la foi catholique qui reçut des pères blancs, ils refusèrent de se soumettre aux désirs impurs du roi et furent soit égorgés par l'épée, soit jetés au feu sur la colline Nemugondo. Non, Marie-Alix. Les saints d'Ouganda? Bien joué. Vous cherchez un pays, l'Ouganda. Bravo. Bien joué, Marie-Alix, ça va? Vous pouvez vous décontracter, hein. Là, vous l'avez marqué ce point. Félicitations. La partie sud du pays englobe une vaste partie du lac Victoria. Je rappelle à certains le triste souvenir d'Idi Amin Dada, l'Ouganda. Marie-Alix, premier point. Bravo. Question maintenant, liturgie, prière et sacrement. Une quinzaine de villes antiques portaient mon nom, qui avait été celui du père de Séleucos Ier Nicator et fut celui de son fils. La plus importante fut bâtie selon un plan comparable à celui d'Alexandrie, sa grande rivale, dans la région. Elle fut capitale des Séleucides, puis de la province romaine de Syrie. Elle accueillit parmi les premières le christianisme naissant, et c'est là que... Marie-Alix. Antioche. Comment? Antioche. Marie-Alix, ça y est, vous êtes parti là. 2 points, formidable. Distinct de celui d'Alexandrie, mon groupe liturgique englobe les rites syriens, maronites, byzantins, arméniens, nestoriens, chaldéens et malabars. Antioche. Bravo. 2 points, Marie-Alix. Annie, 0. François, 0. Il faut y aller maintenant avec cette question Église et son histoire. Les clés et l'épée de mon blason témoignent de ma consécration aux Saint-Pierre et Paul. Fondé au Xe siècle par Guillaume, duc d'Aquitaine et comte d'Auvergne, je suis un foyer de réformation de la règle de Saint-Benoît et un centre culturel majeur. Mon succès tient à mon statut d'indépendance par rapport à l'évêque, comme au seigneur de la région, car je ne relevais que du pape. Mon abbaye fut construite en 3 étapes et déconstruite au XIXe siècle. Marie-Alix. Cluny? Ah, Marie-Alix, vous y êtes. Clairement, aujourd'hui sur ce chemin, à mon apogée, mon ordre compta 10 000 moines. Dans 1200 établissements, j'étais sa tête en Saône-et-Loire, Cluny. Marie-Alix, bravo, 3 points, on continue avec cette question saint et témoin de la foi. À Lyon, où j'ai grandi, une place porte mon nom. J'ai prononcé mes vœux solennels dans la compagnie de Jésus le 2 février 1945. Enseignant et aumônier auprès des lycéens et d'étudiants dans les années 30, je suis devenu, après la Seconde Guerre mondiale, aumônier de l'Association catholique de la jeunesse française. J'ai donné à ce moment de très nombreuses conférences sur la foi catholique, dont le contenu a été publié à titre posthume sous le titre « Joie de croire, joie de vivre » en 1981, avec une préface de René Raymond, dont je fus le maître spirituel. Annie. François Varillon. Et oui. Bien joué. Annie, vous êtes contente là, vous souriez, je le sens, ça y est. 1 point, bien joué. François Varillon. Marie-Alix 3, Annie 1 et Françoise, malheureusement, vous n'avez pas réussi à rentrer sur ce chemin qui était difficile, hein, je dois le dire. Il y a des questions parfois difficiles. Bravo en tout cas Françoise. Merci d'être venue. C'est une redoutable candidate. Et évidemment, vous ne repartez pas les mains vides. Vous repartez avec ce beau souvenir du QCM. Regardez. Les librairies Siloé vous offrent ce superbe ouvrage sur l'art de France. Richement illustré, ce coffret en 3 volumes est un magnifique hommage au patrimoine artistique de notre pays. Merci voilà. beaucoup. Bah, écoutez, merci gentil. à vous, Françoise. J'espère que vous reviendrez très vite. En attendant, nous, eh bien, on ne perd pas de temps puisque c'est l'heure de tenter le sprint final entre Annie et Marie-Alix. Qui va partir en Pologne? La réponse, c'est tout de suite. Regardez-les, ces 2 candidates. Regardez Marie-Alix, regardez Annie. Parce que l'une d'entre elles partira en Pologne, sur les pas de Jean-Paul II. L'une d'entre elles sera la grande gagnante du mois. Mais qui
Vous connaissez le principe, 7 questions. Au bout de 7 questions sur un thème, eh bien, on fait le compte et celle qui a le meilleur score gagne le voyage. Et c'est vous, Marie-Alix, qui choisissez la carte aujourd'hui puisque vous avez été qualifiée en première. Voilà, je vous laisse regarder la carte. Ça vous plaît? La poésie. La poésie, tiens donc. Bien. Annie, la poésie, ça vous plaît? Ça va. Enfin, Vous êtes poète, Annie? j'aime beaucoup la poésie, mais bon, ça ne veut pas dire que je saurais répondre. Et vous, Marie-Alix, ça vous plaît? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Mais Bon, moi je j'aime suis bien. ravie De pour toute façon, Annie. je vais vous faire une confidence, c'est très rare que ça plaise aux gens, parce que le thème paraît parfois surprenant. Et quand on a les questions, parfois on est rassuré. Donc ne soyez pas inquiètes, loin de là. 7 questions autour de la poésie. Au bout des 7 questions autour de la poésie, il y a de la poésie, mais en Pologne, sur les pas de Jean-Paul II. Ce qui n'est pas rien. Concentrez-vous, mettez les mains sur le buzzer. Vous connaissez le principe de ce sprint final. C'est une question de rapidité, mais aussi de connaissance. Voici la première question. Quelle sainte a écrit un poème au Sacré-Cœur de Jésus comme elle a proposé sa petite voix pour l'atteindre? Marie-Alix, La Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Bonne réponse, bien sûr. Sa petite voix qui vous a fait parler? Oui. Bien sûr. Annie, vous l'aviez, ça? Oui, mais j'ai pas eu le temps là. Bon, Oui, c'est oui. pas grave, Oui. c'est pas grave du tout, mais ça veut dire qu'il faut être rapide. Hein. Oui, Ça veut oui, dire que oui, Marie-Alix est rapide aujourd'hui. Oui, Elle l'a montré déjà en manche 2, donc là, il ne faut pas la laisser partir. Bravo, Marie-Alix. Un point, effectivement, Thérèse de Lisieux. Deuxième question. Quel grand auteur dramatique du XVIIe siècle traduisit et mis en vers français l'imitation de Jésus-Christ? Quel grand auteur dramatique du XVIIe siècle traduisit et mis en vers français Marie-Alix? Corneille. Corneille, bien joué. Effectivement, Pierre Corneille, mis en vers français, l'imitation de Jésus-Christ, Pierre Ouais, Corneille. moi, je l'avais, puis j'ai pas osé appuyer. Ah, il parce faut que là. je me suis dit... Ah ben oui, puisqu'on a En plus, vous avez le droit de réappuyer, Annie. Non, donc on il a faut... droit à l'erreur. Oui. Bien sûr, vous avez le droit à l'erreur. Donc là, Oui, c'est pas oui. grave, c'est pas encore dramatique, mais Bon. appuyez très vite. Oui. D'accord? Oui. Voilà, c'est le conseil que je vous donne. On est sur un sprint final, c'est la rapidité. Voici la troisième question. À quel poète roi la tradition attribua-t-elle la rédaction de nombreux psaumes bibliques? À quel roi poète la tradition... Marie-Alix. David. David? Eh bien, Annie, elle est forte là. Marie-Alix, elle est là aujourd'hui. Donc il faut y aller maintenant. 3 points Marie-Alix, Annie toujours 0. Mais rien n'est joué, loin de là. Par contre, là maintenant, allez, on y va. On rentre dans ce sprint final. Voici la 4e question. Quelle grande fête chrétienne est le nom de famille d'une poétesse catholique majeure? C'est bonne question, je l'aime bien. Quelle grande fête chrétienne est le nom de famille d'une poétesse catholique majeure? Marie-Alix. Marie-Noël. Comment? Marie-Noël. Bien joué. Oui, question amusante, ça. Elle me faisait sourire, celle-ci. Ça, c'est pas évident, parce que Marie, Noël, c'était c'est Noël. pas... Oui, oui. Ouais. Oui, Bien joué, d'accord. Marie-Alix. C'est Oui, pas grave. oui, ça On fait continue. rire, ça fait rire. Vous l'aviez pas, ça, Annie. C'est pas grave. Allez, on continue. On y va. Quel poète du 19e siècle, auteur de Oh mon Dieu, vous m'avez blessé d'amour, est aussi connu pour ses sanglots longs de l'automne? Annie. Verlaine. Hein? Verlaine, bien sûr. Ah, le sourire d'Annie, bien sûr. Ça marche, là, sur le compteur, 1 point. Bien joué. Allez, on continue. 6e question de ce sprint final. Je rappelle qu'au bout de ce sprint final, il y a évidemment un voyage pour la Pologne. Perdu, ouais. Quel mot hébreu désignant le calvaire est le titre d'un poème de Saint-Paul Roux? Marie-Alix. Golgotha. Golgotha? Super, bien joué Marie-Alix. c'est Bravo à vous, vous êtes forte aujourd'hui. Rapide, avec des connaissances. Finalement, la poésie, ça vous plaît. Hein? oui, Ça, oui. c'est l'enseignement. Mais ce n'est pas fini, Annie, il reste encore une question Oui, pour bah l'honneur. oui. D'accord, Oui, Annie? oui. Allez, c'est parti. Quel est l'auteur du Porche du mystère de la 2e vertu? Annie? Charles Péguy. Bon, c'est super. Voilà. Oui. Bravo, Annie. Oui, mais Rien à bon, dire. voilà. 2 superbes candidates avec nous aujourd'hui sur ce plateau du QCM. Il y avait du niveau, il y avait de l'enjeu, de l'attention. Et c'est Marie-Alix avec 5 points qui est la chrétienne en marche, non seulement de la semaine, mais aussi du mois. Vous entendez la musique, Marie-Alix? Ça veut dire que vous avez gagné le voyage en Pologne. Bravo, bravo à vous. Ça va, Marie-Alix? Merci, me voilà une chrétienne joyeuse. Oui, merci, félicitations. Voilà, je vous embrasse. Annie se déplace pour vous embrasser. Alors, Marie-Alix, réaction? Le grand bonheur parce que je suis arrivée sans idée préconçue et sans idée que je gagnerais du tout. Bon, et la Pologne, vous connaissez ça, vous connaissiez déjà? J'y suis allée une fois, mais il y a très longtemps. Bon, Donc alors, les pages j'y Jean-Paul II, retournerai ça avec vous fait plaisir, bonheur. évidemment. Ah oui. Eh bien, Ouais. c'est super. On est ravis donc de vous offrir ce voyage. Regardez, Marie-Alix, vers quoi vous partez. L'agence de voyage Bipel vous offre ce pèlerinage de 7 jours sur les pas de Jean-Paul II. Au cœur de son pays natal, vous allez parcourir tous les lieux qui ont jalonné la vie de Karol Wojtyła.
Voilà. Alors, il faudra absolument, par contre, que vous nous envoyiez une carte postale. Hein. Ça, c'est la seule règle du jeu. Vous nous envoyez à Annie et puis à toute l'équipe de KTO une carte postale. Bravo à vous, hein. Félicitations. Superbe candidate. Vous aussi, Annie, franchement. Belle finale. Vous terminez avec les honneurs. Bravo. Et en plus, évidemment, vous repartez pas les mains vides. Regardez. Laudate a le plaisir de vous offrir cette magnifique médaille miraculeuse en or 18 carats, symbole de grâce et de protection. Annie, une réaction? Ah ben, je remercie KTO. J'ai trouvé que l'ambiance était très bonne. Et puis, voilà, on a bien joué. Voilà. C'était très sympathique. C'est vrai. Et sachez que ce qui est arrivé à Annie, et puis évidemment à Marie-Alix, qui va quand même partir en Pologne, peut aussi vous arriver à vous. Vous connaissez le principe, une adresse, un site pour jouer en ligne et pour s'inscrire. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des aventures, de nouvelles aventures qui vont commencer dès la semaine prochaine. Et bien d'ici là, restez en marche. Ciao, bye bye.